Bonsoir à tous, valeureux auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau de Kavi Media dans la plateforme sportive. Vous savez déjà, c'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h. On se retrouve ici avec les spécialistes du sport. Ensemble, on va cuisiner cette marmite sportive. Pour entamer cette émission, on commence par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico-Presse qui est suspendu. C'est à travers un communiqué de la Ligue guinéenne de football professionnel qu'on a appris cette information. Pour plus de précision, dans cette émission, on va voir le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, qui n'est rien d'autre que Lucien Guilao, qui va nous éclaircir la lanterne. Toujours avec le championnat guinéen de Ligue 1 Guico-Presse. Cette fois-ci, le OREAC a entamé le championnat dans des conditions difficiles. 2 sorties, 2 défaites pour les Rouges et Blancs de Matam. Le directeur des associations membres de la FIFA pour l'Afrique, Gelson Fernandez, en séjour ici à Conakry, il a mis déjà la pression sur la Guinée et met un accent particulier à la tenue du congrès électif de la Fédération guinéenne de football. Ensemble avec les chroniqueurs sportifs, de long en large, chacun va donner son point de vue. Et pour boucler portes et fenêtres de ce numéro sportif, on va parler de la Coupe des Confédérations africaines de football. Sor Academy, après avoir perdu sur le score de 2-0 face à ce club angolais, cette fois-ci, le seul représentant guinéen dans cette compétition, le club de Almami, va défier le club Zamalek. On sait qu'encore, c'est un autre adversaire qui est quand même très très difficile. World Sport, c'est parti sur Kavi Media. Bienvenue à tous dans ce numéro sportif. Comme on vous avait promis au niveau des sommaires, on va entamer ce numéro par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico-Presse qui est suspendu. C'est à travers un communiqué de la Ligue guinéenne de football professionnel qu'on a appris l'information. Mais avant tout d'abord, je vous présente mes chroniqueurs qui sont là avec moi. Hassan Diallo, bonsoir. Bonsoir Madou. On est timide cet après-midi. Ah oui, c'est pas, on revient d'une petite maladie. D'accord. Financièrement, vous êtes malade ou bien parce que la maladie, quand on parle non, maladie, pas financièrement. C'est parce que juste que en face, il y a mon imam qui est en train de me guetter. Alors, déjà, c'est une opportunité. Amadou Belabari de 6 Médias, bonsoir. Bonsoir Major, bonsoir à tout le monde. Je remarque assez de blessés dans cette équipe. Ouais. Ou des revenants. Voilà. J'espère que ça va le faire. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'est plus à présenter dans ce milieu sportif. Lui, c'est Nani Diabaté. Nani Diabaté, bonsoir. Bonsoir Major. Pour la deuxième fois, je crois bien. La première, c'était lorsque j'étais au Maroc avec l'équipe U23. Exactement. Ces jours au téléphone, c'était chaud. C'était chaud. Ouais. Et je pense bien. J'imagine maintenant sur ces plateaux comment ça va être. Mais bon. C'est la même chaleur. C'est chaud. Entre nous deux. En tout cas, bon, pour ce soir, je suis en mode la calmie. Voilà. En tout cas, vraiment, merci. En tout cas, il faut être vous êtes le futur président. Non, je suis sage. Non, peut-être vous avez atteint votre objectif. Vous êtes le futur président de la fédération. Non, c'est un ancien dignitaire. Non. C'est un ancien dignitaire du Conor. À partir du horaire, je suis ancien dignitaire parce que je le dis ouvertement. J'ai accompagné le Conor. Je savais que ce Conor pouvait. Je les ai accompagnés. Je ne vais pas regretter. Pas la peine. Et jusqu'à ma mort, je ne vais pas le regretter. Donc, pour l'instant, à partir de horaires, Nani Diabaté reste ancien dignitaire. Mais il continue à être chaud là. Non, attention, maintenant c'est fini. Parce que la personne principalement dont j'ai accompagné, c'était le vice-président, c'est Diallo. Il a démissionné hier, donc Nani aussi. Son mandat est fini, il n'a pas démissionné. L'information, je pense là, mes confrères, l'information est confirmée. Le vice-président du Conor a démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Son mandat est fini. Non, peu importe. Non, pas d'amalgame. Il n'a pas démissionné. Normalement, le mandat finit à partir de. C'est fini déjà. Non, il n'a pas démissionné. Non, attendez. L'heure avant l'heure, c'est pas l'heure. L'heure après l'heure, c'est pas l'heure. Il n'y a pas de souci. Respectons un peu les choses. Il n'y a pas de problème. Il a démissionné. Le mandat, c'est qu'il reste clair. Le mandat du Conor, l'ensemble des membres du Conor termine ou finit à partir du. C'est fini déjà, ces erreurs passées là. Il n'y a pas de problème. Nous sommes le 30. Nous sommes le 30, c'est pas fini. Alors, le 30 n'est pas encore. Alors, il n'y a pas de problème. Valeurs téléspectateurs, ça c'est l'avant-goût de cette émission. On a comme invité sur ce plateau déjà, on vous a présenté, c'est Amadou Bella de 6 Médias avec
Nani Diabaté. Je pense bien que ça va être un grand derby. De l'autre côté, Hassan Diallo. Lui, je l'appelle le sage. Je sais qu'il inquiète. C'est le progrès du football à Koya. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Bonsoir. Bonsoir Mazor, bonsoir mon gars Nani, le sacré Nani. D'accord. Au fait, on verra bien après, parce qu'il y a ce qu'on appelle avant, pendant et après. On va retracer également le passage de l'ancien dignitaire, évidemment, de la fédération. C'est le coup d'envoi. Alors, il n'y a pas de problème, on se calme. C'est le coup d'envoi de cette émission. On va commencer. Déjà, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, le fait que le championnat guinéen est suspendu. Avant qu'on arrive à voir le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Guilao, chacun va donner son avis. Nani Diabaté, le championnat a très bien commencé, mais d'un seul coup, on entend que le championnat est franchement suspendu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Ça ne pouvait pas continuer. Ouais. Et j'ai été d'ailleurs surpris que la Ligue annonce le début. Et pourtant, ça a été reporté. Normalement, c'était le 12. Oui, le redémarrage direct du championnat. Pendant ces temps, la Ligue savait que derrière, ce n'était pas encore prêt. Sincèrement, qu'on arrête d'amadouer les gens. C'est la vie, financièrement, vous parlez de... Financièrement, il faut le dire. Il faudrait, je l'ai dit l'autre fois, hier, il faudrait qu'on arrête un peu d'amadouer les gens dans ces pays. Si ça ne va pas, à un moment donné, il faut avoir le courage, ou il faut avoir vraiment le courage d'ailleurs de le dire. La Ligue ne pouvait pas continuer. Regardez, on fait le championnat commence à 2 jours, ça s'arrête. Donc selon vous, le problème, c'est la Ligue. Ils ne pouvaient pas nous dire, ou ils ne vont pas nous dire que c'est ces problèmes au sein de la Fédération guinéenne de football, l'intervention de Gerson, qui a mis, qui a poussé la Ligue à arrêter le championnat. Non. Donc ça n'a rien à voir. Ça ne tient pas. Bien. Ça ne tient du tout pas. Ça devient, disons, l'argument de certains, oui, après la sortie de Gerson, donc le championnat... Non, c'est pas parce que Gerson a fait une sortie concernant... On peut parler d'incompétence? Pas d'incompétence. Le seul problème, c'était pas prêt, et surtout financièrement. Pas d'incompétence. Maintenant, comment vous interprétez ça? Disons la responsabilité. Ouais. Ils n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas été responsables. Bien. Parce que si moi, je sais que là, financièrement, je ne suis pas prêt, je ne pouvais pas quitter chez moi à la télé jusque-là. J'allais te dire que non, Major, franchement, je ne suis pas prêt financièrement pour être à Kafi. Ouais. Maintenant, je te dis, Major, j'arrive, pourtant, je n'ai pas de transport. Même 5 francs, je n'ai pas. Peut-être que le transport dont j'ai, c'est de quitter de Taouya à chez moi, comment dire, la minière, mais pas de Taouya ici. Ouais. Et quand je te dis je viens et que je n'arrive pas à y être, je deviens irresponsable. Bien, irresponsable. Hein. Selon Nani Diabaté, franchement, la Ligue guinéenne de football professionnel, ils n'ont pas été responsables avec... à ce niveau, le championnat guinéen est suspendu et pourtant c'était très bien parti. Hassan Diallo, franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le football guinéen. Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le football guinéen, pour les fans de football. Moi, je dis OK, c'est que Nani dit. La Ligue, elle n'était pas prête. Ça, je suis d'accord, tu m'excuses. Je vais parler un peu de 6 médias. Il y avait un contrat qui existait entre 6 médias et la Ligue guinéenne de football professionnel. Ils signent un deuxième contrat derrière sans que 6 médias le sachent. Donc ça aussi, c'est un problème. Vous pensez que ça fait partie de ce qui a impacté l'arrêt du championnat guinéen? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il n'y a pas eu de préalable, ils ne sont pas préparés. Ils devaient justement aller directement vers le championnat parce que le nouveau, la nouvelle structure qui a acquis les droits demandait de venir rapidement jouer ce championnat-là. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Il fallait venir. Donc selon vous, il y a une pression derrière. Il y a une pression derrière parce qu'ils n'avaient pas le choix. Maintenant, comme il a dit Nani Diabaté, quand on n'est pas prêt, on doit avoir le courage de le dire qu'on n'est pas prêt. Parce qu'après tout, c'est le football. On ne peut pas être prêt à 100% et pourtant, il y a une forte pression sur eux de commencer le championnat. On a commenté ensemble. C'est quelle pression? C'était quelle pression? Voilà. La pression, c'était quoi? On a vu, normalement, le championnat, c'était le 12. On a vu, il y a eu assez de sorties médiatiques. Il faut que le championnat commence. Ben, peut-être ils se sont engagés pour commencer le championnat. Moi, je ne pense pas qu'il y avait une pression. Ok, permettez-moi de vous couper la parole. Je pense bien, selon la régie, on a le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, M. Lucien Guilao. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Alors, on n'a pas un retour, hein, on a du mal à le... Monsieur Lucien Guilao, bonsoir. Bonsoir encore. Vous n'entendez pas. Voilà, monsieur Lisson Guilao, est-ce que vous pouvez être quelque part pour qu'on arrive très bien pardon, à vous réceptionner? Allô, bonsoir. Je vous entends pas bien. Hein? Allez, là je vous reçois très bien. En tant que président de la Ligue guinéenne de football professionnel, à travers un communiqué, vous nous avez informé que le championnat guinéen est suspendu. On aimerait savoir la cause. Bon, la cause est simple. Hein. La cause elle est liée à la situation actuelle. De la situation actuelle. Une situation assez compliquée, assez grave. Et on a besoin de faire le point. Faire le point avec le sponsor surtout. Alors, si vous parlez de la situation, vous voulez parler de quelle situation? Est-ce que c'est pas ailleurs, c'est l'arrivée de Gelson Fernandez en Guinée? Ça peut être ça? Mon cher ami, on connaît tous la situation qui prévaut. Ce sont les élections à la Fédéfoot. L'arrivée de M. Gelson, comme vous dites, et les conséquences de tout ce qu'on a fait ce week-end. Alors, on aimerait un peu savoir qu'est-ce que cela a quand même impacté l'arrêt du championnat. Ça a été une pression au niveau de la Ligue? La FIFA, c'est une finance et puis on a des sponsors locaux qui ont besoin aussi de savoir. Hein, personne ne peut mettre son argent tant qu'il y a de bruit. Alors, donc, si je comprends très bien, il y a eu deux situations, il y a eu deux cas. Hein. Le fait qu'il y a l'arrivée de Gelson Fernandez qui a mis un accent particulier sur l'organisation du congrès électif et par ailleurs financièrement. Donc, c'est l'avenir. La Ligue guinéenne de football professionnel n'était pas... Il n'y a pas eu de cas. Il n'y a pas eu de cas. La venue de Gelson reste dans le premier cas. Au départ, il n'était pas certain qu'il vienne. Voilà. Donc, la venue est la conséquence de ce qui s'est passé le week-end. Alors, Belabari qui va poser une question. Monsieur le Président, bonsoir. Bon, ma question notamment sur ce taré-là. Dans le courrier, vous dites que c'est indépendant donc, de la volonté de la Ligue. Est-ce que c'est... Je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Peut-être. Est-ce qu'il a le retour? Je ne vous entends plus. Non, il n'a pas le retour. En fait, moi, je voulais demander, est-ce que c'est l'équipe du comité de normalisation qui avait dit, nous, notre mandat est fini, il faut stopper en attendant l'arrivée d'une nouvelle équipe? Belabari veut savoir, selon lui, est-ce que ce n'est pas le comité de normalisation qui a dit de stopper d'abord avant l'arrivée de l'équipe qui doit leur succéder? Alors, il est déjà parti. Hein. Je vais aller rapidement. Hein. Il ne faut pas se cacher derrière le congrès électif de la FEGIFOOT. Moi, je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que la Ligue professionnelle n'était pas prête. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont tourné autour de l'organisation du championnat là. Il faut dire aujourd'hui à la vérité... Vous pensez qu'il n'y a pas de coïncidence? Non, mais écoutez, il n'y a pas de coïncidence. On ne peut pas venir arrêter un championnat comme ça parce qu'il n'y a pas un congrès électif. Oui, ça peut être quelque chose qui peut impacter le football guinéen en général, mais on le sait, il ne faut pas se cacher la face. Donc selon vous, on peut avoir un championnat? La Ligue n'était pas prête pour organiser le championnat. C'est le véritable problème du football guinéen. C'est quand on se cache derrière des choses qui n'existent pas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la réaction du président? Non, pas du tout. Allez, Bella. Oui, il n'a presque rien dit même. Ils disent tout simplement c'est en fonction de ce qui se passe dans le football. Qu'est-ce qui se passe dans le football qui empêche la Ligue normalement? C'est vrai que c'est une structure de la fédération. Alors, Belabari, permettez-moi de vous couper la parole. Il est déjà là. Monsieur le Président, vous nous recevez bien? Oui. Alors, Bella, j'ai envie de vous poser une question. Bella. Oui, je ne sais pas si cette fois il m'entend, Monsieur le Président. Je vous entends. Voilà, je disais, est-ce que c'est par rapport à l'arrêt? Parce que dans votre communiqué, vous dites que c'est indépendant donc, de la volonté de la LGFP. Est-ce que ça veut dire que c'est l'équipe du comité de normalisation dont le mandat devrait arriver à terme ce 30 novembre qui vous a dit de stopper en attendant l'arrivée d'une nouvelle équipe? Non, non.
écoutez, laissez le Conor en paix. Le Conor s'en va ce soir. Il n'y a rien à voir. Nous, on a pris une décision. C'est indépendante de notre volonté. Mais si vous n'avez pas les finances pour financer tout le championnat, comment vous faites? Alors, il faut faire un stop et réfléchir et voir avec les sponsors s'ils veulent toujours continuer avec nous. alors. Mais est-ce que... Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle de la convocation du démarrage de la Ligue? Vous annoncez même au club que la première tranche est disponible. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 semaines-là? Il y a le week-end électoral. Il n'y a pas eu de COMEX élu. Et quand on sait que le Conor va le prendre, il va être notre interlocuteur. Et quand on sait qu'il y a trop de bruit, est-ce que les sponsors veulent continuer avec nous? Vous avez la réponse? Ça reste quand même une question fondamentale. Mais est-ce que, Monsieur le Président, il ne fallait pas, avant de débuter le championnat, de revoir tout ça avant de débuter, les sponsors, l'organisation? Avant de débuter, tous savaient qu'il n'y aurait pas eu d'élection. Tout le monde pensait qu'on allait faire les élections le 25. Donc l'arrêt du championnat tourne autour des élections? Tourne autour de pas d'élection. Financièrement? Non, mais financièrement, arrêtez vous dites pas. On a déjà fait 2 journées. On pouvait aller jusqu'à 5 journées, 6 journées. Mais le champion, c'est 26 journées. Alors, est-ce que maintenant, à l'instant, il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir? Avant de répondre à ta question, l'argent qui finance le championnat n'appartient pas à la Ligue, ni à la fédération. On va le chercher. C'est des sponsors. Et c'est la FIFA. La FIFA a déjà dit qu'elle ne mettra pas un sou. Alors, maintenant, est-ce que vous savez aujourd'hui que le sponsor est toujours disposé à continuer? Parce que quand le sponsor met de l'argent dans le football, en retour, il a de la visibilité. alors, Il a de la notoriété. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez de la visibilité avec la nouvelle chaîne qui est en train de diffuser le championnat. Je parle du sponsor. Oui, justement, mais les sponsors affluent, c'est quand il y a de la visibilité, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, il y a une chaîne qui diffuse votre championnat. Quand il y a un match, et pour qu'il y ait un match, il faut qu'il paye. ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir comment vous avez ficelé ces contrats avant avec les sponsors, parce que moi, j'avais pensé qu'avant le championnat, d'abord, les contrats sont très bien ficelés. Sont ficelés. Voilà, vous pensez qu'un contrat est ficelé, on ne peut pas le déficeler? Alors là, les contrats sont ficelés. C'est ce qui est arrivé avec le contrat de 6 médias pour les droits TV. Je ne parle plus de ce contrat. alors, Vous le savez mieux que moi. Qu'est-ce qui est prévu? Vous particulièrement à Kavi. alors, Nani, oui. Voilà, je disais pour la reprise du championnat, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on va attendre après la CAN? Le championnat, écoutez, vous n'aggravez pas la situation puisqu'elle l'est. Nous savons qu'on va reprendre, on a besoin d'assurance. Auprès des sponsors, on veut vous offrir encore une fois le meilleur championnat. Alors, mais ne pensez pas que le championnat ne va pas reprendre, il va reprendre. alors, les élections vont se faire, ou bien le consensus va se faire. alors, maintenant, pensons aux solutions. Alors, maintenant, pensons aux solutions, c'est extrêmement important parce que si le championnat démarre, ça y va dans l'intérêt de tout le monde. Est-ce que déjà démarrera? Là, on est confiant. Maintenant, est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui sont déjà en place voilà, pour aborder ces sponsors les acteurs qui sont impliqués dans les élections se sont vus, se sont parlé. Ils vont vous proposer quelque chose bientôt.
D'accord. Je pense que, en vous écoutant parlant, c'est comme si les élections, quand même, ont quelques impacts au niveau de l'arrêt du championnat. Bien sûr. Alors, bien. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez un message... Il y a un problème au niveau d'un des membres du football, ça a toujours des impacts dans le championnat. Alors, c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'encontre des fans du football guinéen? Moi? Oui. Non, mais j'ai trop dansé de messages. Bon, on ne m'écoute pas, moi. Moi, ce que je souhaite, c'est que le championnat reprenne et que tout le monde mette du sien afin que le championnat reprenne. Vous avez un conseil à l'encontre des acteurs, des dirigeants de football guinéen, surtout au niveau de la Fédération guinéenne de football, parce qu'on sait qu'actuellement, on est en crise. Ça fait partie même de l'arrivée de Gelson Fernandez à ce niveau en tant que président de la Ligue. Est-ce que vous avez des conseils à leur léguer? Non, je n'ai pas de conseil à donner. Je suis trop petit pour ça. Pour l'instant, on n'a pas de fédération. Et il faudrait qu'on en ait une rapidement afin que nous soyons présents à la CAN et dans d'autres compétitions. Alors, Monsieur le Président, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, il ne nous reste que de vous dire merci. Merci. Allez, je pense bien, hein, il a été clair là-dessus. Passy, on a écouté le président de la Ligue qui nous a quand même éclairci quelques lanternes, mais moi, honnêtement, je ne sais pas si on parle d'une situation financière. On parle de... Ah, moi, c'est pas clair pour moi. Ouais. En tout cas, si vous dites que c'est clair, il a été clair. Moi, je dis que je suis encore dubitatif sur d'abord le fond de ce communiqué. Rien n'est clair là-dessus. Quand on fait un décryptage, en tout cas de ce communiqué, on trouvera que d'abord, qu'est-ce qui a été le motif proprement dit pour l'arrêt de ce championnat et de quelle volonté il s'anime pour encore réactualiser et redémarrer encore le championnat. Je pense qu'il y a quelque chose de louche qui flotte. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt à ce comité de normalisation, à ce congrès électif. Mais moi, à mon avis, je dirais que ce n'est pas aussi quelque chose qui, même si ça touche ou ça parle également du football en général, mais ça reste encore départagé parce que le championnat a commencé bien avant que ce congrès n'ait lieu. Ouais. Et que ces dirigeants de cette ligue savaient bien que, quoi qu'ils fassent, même si le 25, le congrès n'aura pas lieu, mais il y a un comité de normalisation qui doit quitter à partir du 30. À partir de là, je dirais que si c'est des vrais managers du football, des vrais administrateurs, ils devaient réfléchir sur les tenants et sur les aboutissants pour réfléchir un peu sur le démarrage du championnat. Mais encore une fois, ils ont précipité tous les trucs, en tout cas, tous les paramètres qu'il faut pour démarrer et faire croire aux gens que tout va bien. Ouais. Alors qu'au fond, tout ne va pas bien. Et on dit que si vous détruisez quelqu'un par le mensonge, vous serez détruit par la vérité. Alors, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça c'est notre débat. Oui. Je voudrais, disons, je ne vais pas l'écouter, mais si je comprends bien, il touche 2 points. Exactement. Le premier point, c'est l'arrivée des élections. Le second point, c'est le côté financier. Je pense que, je l'ai dit, il faut qu'on arrête de jouer aux mots. Ouais. C'est extrêmement important. En tant que nos dirigeants, qu'ils soient sportifs, culturels, politiques, jouent aux mots, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas passer. Si vraiment, si seulement les responsables des clubs disaient à ces clubs, bon, nous on ne joue pas. Parce qu'il y a eu un premier communiqué par rapport à ça, seulement le courrier de L'Oréal qui a fuité. Si ce sont ces responsables qui ont déclaré oui, ils n'allaient pas jouer, là on pouvait comprendre. Mais est-ce que par ailleurs, il n'y a pas de pression derrière de ces clubs? Je ne peux pas comprendre que la venue de Gelson, ça impacte le championnat. Franchement. Hein. Non, s'il y avait une autre activité au sein de la fédération. Non, selon lui que c'est lié. Non, c'est pas. S'il y a un problème, dans ce milieu, forcément, ça va impacter. Nous sommes journalistes. Écoutez, on connaît le football, on connaît ce qui se passe en Guinée. Écoutez, on n'est pas des aveugles, on connaît tout ce qui se passe dans ce pays-là. Aujourd'hui, on nous dit, moi je ne comprends rien de tout ce qu'il a dit. Il me dit, c'est Gelson.
On met ça à côté, on me dit il n'y a pas d'argent. On met ça à côté, après on me dit droit TV, on a besoin de visibilité, c'est pour cela. Là-bas, il parle des sponsors, parce que là, financièrement. Oui, il dit parce que pourquoi le championnat a arrêté? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent et aujourd'hui les sponsors ont besoin de visibilité. Visibilité, c'est quand il n'y a pas un média qui diffuse aujourd'hui le championnat. Il y a un média qui diffuse le championnat sur la page de ce média-là, il y a 9 millions d'abonnés. Ils ont plus de 25 millions d'abonnés partout en Afrique. La visibilité, c'est jusqu'où? C'est jusque-là. Les sponsors devraient affluer derrière pour essayer. Mais est-ce que les clauses Justement, c'est ça le véritable problème des dirigeants guinéens. C'est ce contrat-là, c'est ce fameux contrat. Comment ce contrat a été ficelé? Qu'est-ce qui existe dans ce contrat? Est-ce que c'est bon pour le football guinéen? Il faut se poser la question. Parce que vous, moi, tout le monde qui mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne connaît pas ce qui se passe dans ce football-là. Tu pars à la Ligue guinéenne professionnelle, tu demandes, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, hier, on a cherché à avoir un responsable là-bas, on n'a pas eu. Bien. On n'a pas eu. On ne peut pas venir juste nous dire, c'est parce que un hémisphère de la FIFA est venu en Guinée, c'est pour cela qu'on a arrêté le championnat. La visibilité, qui diffusait le championnat guinéen? Les 6 médias. Les 6 médias qui diffusaient. Alors, maintenant, on peut dire qu'en ce moment, il y avait plus de visibilité que maintenant. Bien. Il faut se poser la question. Alors, et surtout, il faut respecter les gens. Oui. Voilà. Une institution comme la Ligue ne fonctionne pas comme une femme, excusez-moi, qui va tous les jours au marché de matériaux. Ça ne vit pas du jour au jour, en fait. Bien. Depuis le championnat, il a rappelé tout à l'heure, plusieurs clubs avaient dit repoussons parce qu'on n'est pas prêt. Quelle était la réponse de la Ligue, notamment par rapport au courrier du Orea qui a fuité? Non, on ne peut pas reporter parce qu'on est tout prêt, on a engagé des dépenses, on est prêt en fait, il faut qu'on aille. Ouais, c'est-à-dire qu'on est prêt. Ouais. Et on ne peut pas venir au bout de 2 semaines seulement, même pas 2 semaines parce que le championnat a démarré le 22. Ouais. Et le 27, ils ont annoncé que c'est arrêté. En 1 semaine seulement, vous disiez que vous êtes prêt. Vous dites que non, encore une fois, indépendant de nos... Sur le coup de tête, tu te lèves, tu te dis qu'on arrête le championnat. Par rapport au contrat avec le diffuseur, ce qu'on ne dit pas clairement, c'est qu'en fait, l'argent que devrait recevoir la Ligue de ce média-là, c'est en fonction du nombre d'abonnements que les Guinéens, par exemple, vont acheter des décodeurs par rapport à ce chaîne-là. Au nombre d'abonnements, les ristournes devraient revenir en fait au club et à travers la Ligue. Imaginons qu'on ne vend pas de décodeurs. Je pense que c'est ça qu'on dit pas. Non, moi je pense que là, pour qu'il y ait l'argent, il faut que ça se joue. Ils arrêtent les matchs. Après, non mais il faut respecter quand même la conscience. Moi, le problème aujourd'hui, je ne suis pas contre le contrat. Sincèrement, je ne suis pas contre. Mais quand on est responsable d'une institution comme la Ligue guinéenne de football, dans un pays où la population admire autant le sport et aussi le football, même si parfois les différents stades du championnat ne sont pas remplis. Mais quand il y a besoin, il faut se dire la vérité. Non, il faut être clair. C'est le moment de dire, quand le courrier du Orea a fuité, là j'avais cogné sur le Orea, disant non, ça ne va pas au sein de ces clubs. Mais par après, j'ai été informé. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel. Il y avait eu 8 clubs guinéens qui ont, à l'époque, demandé le report. Le report. Parce que là, financièrement, et la réponse de la Ligue a été claire. La preuve que l'Ashanti n'a pas joué son premier match. La Ligue s'est dit, oui, on est prêt. Moi-même, j'avais dit à l'époque, il y a de cela 2 semaines, oui, la Ligue est prête. Alors, oui, mais quand on continue comme ça, ça va même impacter un jour, que ce soit la Fédération guinéenne de football, déjà ça impacte les autres disciplines sportives, là quand même, sportives plutôt, qui n'arrivent même pas à s'organiser un championnat au cours de l'année. Il faut être responsable. Je pense là la situation. Et surtout qu'on arrête de parler de l'arrivée des Gelson. Dans son discours, il n'a pas dit arrêter le championnat. Quand on va mêler ça, mais il n'a jamais dit d'arrêter le championnat. Et puis, quand l'Orea a demandé de repousser... Parce que le football guinéen actuellement, il y a un problème. Il a généralisé. Quand l'Orea, il a tout à fait raison, Nani, je le rejoins. Quand l'Orea a demandé de repousser le championnat, moi-même, je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi l'Orea demande de repousser le championnat? Je ne savais pas derrière qu'il y avait d'autres clubs qui ont demandé de repousser le championnat. Et puis, je me suis posé la question. Si c'est un problème financier au sein de cette équipe, l'équipe a gagné environ $700,000 l'année qui est passée. Donc, je me dis... Sur le plan financement, ils en ont. Pourquoi ils peuvent demander de repousser? C'est parce qu'ils le savent. Ils ont vu que le championnat
il n'est pas encore la Ligue n'est pas prête pour organiser le championnat. Et ça se voit dans les matchs que jouent les clubs. Regardez comment ça se joue. Bien. C'est compliqué. Il faut qu'on sorte de l'amateurisme. En tout Tant cas, qu'on ne sort pas de l'amateurisme, ce qui m'a impressionné avec le championnat cette saison, les tenues n'ont pas changé. C'est les tenues qu'ils ont jouées avec la Coupe. Mais pourquoi ça va changer? Ils sont les bien mêmes prêts. maillots Les qui gens, sont- déjà, ils ne sont pas préparés. Comment ça va changer? Ça a un autre impact. Bien. Vous savez, aujourd'hui, 90% de ces joueurs qui jouent le championnat guinéen, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, ce sont des joueurs qui ont parfois vraiment toute une difficulté d'avoir s'amener. Non, là, quand même, c'est La ça, Coupe, c'est la au Coupe, niveau des Excusez-moi, clubs, hein. les Là, clubs c'est- vont jouer sans licence, en fait. Sans licence. Ouais. Et Alors, Aujourd'hui, tu pas- peux venir prendre n'importe quel C'est joueur que- d'un club parce qu'il n'est pas sous licence, Ouais, en fait. ouais. C'est Bien. que Il y a eu ce parfois- problème entre Gangan parfois, et si Bouba. ce championnat est arrêté aujourd'hui, ça joue sur certains joueurs financièrement. suis Parce d'accord. qu'il y a Bien. de ces clubs, malgré ça ne paye pas, Ouais. mais quand ça gagne, il y a les primes. Il y a les primes. 200 000, il y a 300 000 au Bien. cours de la semaine. Mais si cela est bloqué, je pense Mais que- ça Alors, fait peur, Amadou. ça On fait joue peur, hein. sans licence. Alors, il n'y a pas de Vous problème. imaginez? Alors, permettez-moi, je pense que là, la situation Nom de Dieu. elle devient franchement compliquée pour le football guinéen. On sait que déjà, le championnat guinéen est suspendu. On a écouté avec attention le président de la Ligue guinéenne de football professionnel qui a parlé d'une situation financière et par ailleurs qui a un peu grignoté sur l'arrivée de Gelson Fernandez parce que le football guinéen, quand même, c'est qu'on traverse, que tout le monde est informé. On leur souhaite bonne chance. Le plus important est que le championnat arrive à reprendre ce qui va faire l'affaire, franchement, du football guinéen. Alors, même si on n'est pas vers la fin de cette émission, on va passer au carton avec la Ligue. Là, il faut qu'on soit clair. On commence par Passy, vous donnez vos cartons envers la Ligue. Non, carton à toute l'équipe de la Ligue guinéenne. Quel de football? football. Vert, rouge? Carton rouge. Bien. Carton rouge parce que là, ça n'honore pas le football, ça n'honore pas également le championnat. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple sur les autres championnats ivoiriens. Carton rouge parce qu'ils n'ont pas été clairs. Hein, Ils n'ont c'est pas ça. été clairs là-dessus. Bien. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut pas blaguer avec l'image du football. Aujourd'hui, on dit ça haut et fort que c'est le sport roi, c'est le sport populaire, c'est le sport le plus Bien. pratiqué en Guinée. Mais si c'est comme ça, il est géré. Et voilà. Alors qu'il y a des Je suis problèmes désolé. au niveau de la Je fédération. suis On se désolé, demande carton maintenant, rouge. on se Carton demande qui rouge, va gérer. fermement, à toute l'équipe. Alors, on se demande qui va gérer le football guinéen. Bella, Parce que carton. là, c'est une institution amateur qui gère des clubs professionnels. en fait. Professionnel, Il ne ouais. faut pas dire peut-être LGFP, il faut enlever carrément le P dans. Mais attention, il n'y a pas de club Non, ce n'est pas professionnel du en Guinée, professionnalisme. c'est ça on dit. Hein. Ce n'est pas du professionnalisme. Non, Mazor, Je suis Cette d'accord. institution, Non, Mazor. ce qu'elle a fait. Une institution, encore une fois, ça doit planifier au moins sur des mois. Bien. Si 2 mois ou 3 mois après, on nous dit qu'il y a un problème financier, on peut le comprendre. Mais encore une fois, une semaine après, C'est compliqué. Bien. Maintenant, en carton, hein, là, voilà. je crois que est-ce que quelqu'un peut donner une autre couleur que par rouge? Non, non, il ne faut pas coller l'étiquette. Non, mais Le carton les rouge. choses sont claires. Nous, on est clair. Si la Ligue n'a pas été claire, nous soyons clairs quand même. Ouais, un carton, votre carton, c'est rouge. Hein. Bien sûr. Voilà, carton rouge. Même s'il n'a pas dit Hassan Diallo, carton rouge. Un triple rouge, hein. Moi je peux le Il est donner comme sévère, ça. hein, c'est Mais bien. écoutez, c'est pas être sévère. Comment un championnat peut se jouer Bien. alors que les joueurs n'ont pas de licence? Ouais, c'est Mais grave. ça se passe qu'en Guinée. Ouais. Il a tout à fait raison. La ligue professionnelle ne mérite pas de s'appeler professionnelle. Elle est encore amateur. Et pourtant, elle traverse Oui, quand même si des elle conditions traverse- difficiles. Hein. Et Financièrement, pourquoi- c'est pas facile. Pourquoi elle traverse des Voilà. problèmes, des turbulences? Ouais. Pourquoi elle traverse ces turbulences-là? C'est parce qu'elle n'est pas professionnelle. Mais elle est Quand en train on de est se battre au professionnel, moins pour qu'il y ait un championnat. Oui, mais quand on est professionnel, on ne traverse pas ces turbulences-là. Écoutez, Mais faites- s'il n'arrive pas à il se faut faire- il démerder, faut faire s'il n'arrive beaucoup. pas quand même à trouver des solutions, on Moi, peut se je dire pense encore qu'il n'y a que- pas un championnat en Guinée. C'est ça le moi, problème. je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs dans cette ligue guinéenne de professionnels. Vous allez me laisser Bien. finir Oui, rapidement, on a Ligue beaucoup de guinéenne sujets à professionnelle. débattre. Oui, mais écoutez, il faut, comme l'a dit comment dire, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, Alors. ce championnat guinéen est en train de nager dans l'amateurisme. Il y a une équipe qui dirige la Ligue guinéenne professionnelle. Il faut faire beaucoup attention si vous nous écoutez. Essayez de faire que le football guinéen avance. Bien. On le regarde très bien à l'extérieur du pays. Allez, merci. La Ligue elle-même, elle reste un problème. Ouais. Pourquoi? Vous savez, Donc c'est un carton rouge. Hein. non, attendez. Est-ce que vous savez pourquoi le général, l'ancien président, pourquoi il a perdu le combat comment dirais-je, au niveau du TAS? Ouais. Vous savez pourquoi? Non. C'est parce que la Ligue n'est pas enregistrée. Bien. Ça, d'abord, c'est un problème. Oui, bien sûr. La Ligue n'est pas reconnue en tant qu'institution. La Ligue c'est n'est rien. pas Mais reconnue en tu peux tant dire qu'ils qu'institution. sont Attendez, professionnels, C'est c'est cela. La C'est Ligue n'est grave, pas là. reconnue. Ouais. Donc, ça même, pas d'abord, c'est
ça fait mal, non seulement à une institution qui n'est pas enregistrée au sommet, et puis c'est faire prendre la tête de cette institution. Moi, aujourd'hui, sincèrement, vous me donnez la chance de diriger la Ligue aujourd'hui, je vous dirais non. Parce qu'elle n'est pas reconnue, ce n'est pas faisable. Elle n'est pas reconnue. Je ne peux pas être à la tête d'une institution qui n'est même pas reconnue si ce n'est pas au sein de la Guinée. Ouais, c'est compliqué. Alors, maintenant, au-delà de ça, la Ligue n'a pas été claire, sincèrement. La Ligue n'a pas été claire. Tant de journalistes ont demandé l'actuel président du bureau provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Glao, à chaque fois qu'on lui tend le micro, il rassure la population. Mais et pourtant, c'est ce qu'il peut faire. Non. Rassurer les gens. Mais quand même, c'est clair, Nani. Chaque saison, on a un championnat. On a un championnat quand même. On a un championnat. Mais je pense que ça, c'est beaucoup. Mais pour le démarrage, parfois. Et on a des clubs qui progressent. Et on a des clubs. Le démarrage, ça trébuche. Oui, ça trébuche. Donc, la Ligue pour cette saison, depuis sa création en 2016, je crois bien. Moi, j'ai toujours donné carton rouge à la Ligue. Mais on a un championnat quand même régulier, au moins. On a quand même un championnat qui est régulier. On a des clubs encore qui progressent. Même ils sont en train. Mais de façon cousie, ça. Voilà, parfois, mais par rapport à beaucoup de pays quand même dans la sous-région. Espérons que les choses changent. Alors, sinon, pour l'instant, la Ligue, ça n'honore pas les Guinéens. Alors, je pense bien tout le monde est unanime sur ce plateau. Carton rouge à la Ligue guinéenne de football professionnel qui a anticipé le démarrage du championnat. On a écouté le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Guilao, qui a quand même placé des arguments. Le plus important, on a envie que ce championnat arrive à reprendre. Alors, on continue tout le temps pour parler du championnat guinéen, mais on va marquer d'abord une virgule cette fois-ci pour parler du Orea AC. Entame difficile pour les Rouges et Blancs de Matam. 2 sorties, 2 défaites. La première sortie, c'était face à cette formation de Louba FC de Télémine en 8-0. La deuxième sortie, c'est face à la Flamme Olympique de Guinée. Encore en 8-0. La situation, elle devient franchement compliquée. Est-ce que cette formation est capable de tenir comme les anciens? Quand je dis comme les anciens, parce qu'il y a plusieurs départs. Cette fois-ci, on a vu l'arrivée des jeunes joueurs en provenance de l'équipe B de cette formation de Orea. On sait que c'est le club qui a augmenté l'indice CAF du championnat guinéen. Franchement, c'est quelque chose quand même qui n'est pas du tout appréciable pour le football guinéen. Et pourtant, dans cette émission, on a eu l'entraîneur Sekou Souma, Diogo, qui nous a quand même rassuré qu'ils sont capables de progresser. Même si on parcourt dans des idées qui sont précoces, on peut commencer un championnat dans des conditions difficiles et quand même progresser vers la fin. Mais cette fois-ci, la situation, elle est nonchalante. Belabari, l'Orea qui traverse des moments difficiles, surtout dès l'entame du championnat, 2 sorties, 2 défaites. Comment vous interprétez ça? C'est la continuité de ce qui a commencé la saison dernière pour l'Orea. C'est 2 choses en fait. Il y a l'aspect financier qu'il ne faut pas ignorer. Donc il n'y a pas de recrutement. L'Orea nous a habitués à signer des entraîneurs aussi de gros calibre, disons. Il n'y a pas eu ce fait-là. Ensuite, l'autre aspect, c'est moral, en fait. Les mêmes 11 que l'Orea a alignés dans ces 2 matchs-là, avec des défaites, vous prenez ces mêmes 11-là, vous les alignez il y a 2 saisons, ils vont gagner les matchs. Parce qu'ils étaient dans une sérénité, dans une confiance. Mais là, les joueurs eux-mêmes sont dans un doute, en fait. Et le coaching aussi, moi, ça ne me rassure pas. Et pourtant, il a duré avec non, il le ne peut club, pas vous dire qu'il ne peut pas ne pas vous rassurer, même si vous le demandez tout de suite, en fait. Il a fait longtemps avec cette équipe-là, dans le staff et tout, mais pour moi, il n'a pas reçu peut-être, encore une fois, le bagage nécessaire pour conduire cette équipe-là. Le réveil... Mais il n'a pas encaissé assez de buts. Ça ne suffit pas. Pour l'instant, il a perdu. Il a retenu 6 points. Alors, il a perdu les 6 points. Mais est-ce que tactiquement, sur le terrain, la lecture qu'il a en train de je ne peux pas me prononcer tactiquement parce que je n'ai suivi aucun match, malheureusement. L'autre, c'était à Kindia. Et celui-ci, au Petit, je n'ai pas suivi tactiquement. Mais les résultats, ça vous dit? Mais les résultats, la gestion, notamment dans la composition et même peut-être à sa décharge, les joueurs à sa disposition. Parce que quand j'ai vu le 11 contre Flamme Olympique, quand tu as Nyanya, quand tu as
Daouda Kamara, devant, pour moi, ce n'est pas consistant. Daouda Kamara ne peut pas accompagner Nyanya pour dire tu peux compter sur cela à la tête. Mais la saison dernière, il avait perdu contre la Flamme Olympique 2-0. Cette fois-ci, en but, c'est... Oui, pas le fait d'un but, même un match nul en fait. C'est une contre-performance contre la Flamme Olympique. On parle de Oria. Tu le rappelais, son parcours, les conditions dans lesquelles il a perdu le titre l'année dernière. Pour moi-même, l'année dernière, même dans le podium, l'Oria aurait pu ne pas se retrouver. Si ce n'est pas le complexe de certains clubs, il ne pouvait même pas se retrouver dans le podium. Il a tout à fait raison. Quand le doute persiste dans un groupe, ça va être compliqué à se relever. Il a parlé de Daouda. Daouda ne peut pas accompagner Nyanya. C'est quasiment vrai. Regardez le match contre la Flamme Olympique. On perd carrément le milieu de terrain du Orea. On a l'habitude de voir ressortir le ballon proprement. On ne voyait pas les latéraux monter, créer la différence et créer surtout le surnom pour accompagner les attaquants. Ça a été un véritable problème pour le Orea. On sent qu'il manque un meneur. Ce meneur-là, c'est l'entraîneur. Je suis d'accord avec... Mais il a affaire avec des jeunes joueurs. On a senti à un certain moment le milieu de terrain était complètement fatigué. Justement, il y aura un temps d'adaptation, mais avec un entraîneur qui pourra faire la différence. Moi, je pense que ce meneur de vestiaire-là qui manque à cette équipe du Orea. Vous pensez qu'avec notre entraîneur, il peut s'en sortir avec ces jeunes joueurs? Oui, mais attention encore une fois. Bon, il peut s'en sortir si les jeunes arrivent à s'adapter et si un bon entraîneur revient derrière. Ça, c'est un. Deux, l'Orea, c'est l'Orea. On ne peut pas changer ça. On va attendre jusqu'à la quinzaine ou bien 20 matchs joués. On va voir maintenant comment le championnat se réorganise. Parce que vous voyez, dans tous les grands championnats, c'est comme ça. Les petits commencent très fort. De fur et à mesure, ils sont en train de passer le championnat. Ça baisse en intensité. Sauf que l'Orea a toujours commencé le championnat très fort. Oui, ça peut arriver. Mais à un certain moment, avec le Sénégalais, avec Lamine Ndiaye, il y a eu 5 matchs sans victoire. En ce moment, il y avait une défaite contre la Flamme. Je suis d'accord avec Bella. Je suis d'accord avec toi, Nani. L'Orea commence toujours fort. Mais quand on regarde aujourd'hui l'exemple des grands championnats dans le monde, les gros, ils commencent timidement, ils finissent très fort. Les petits, ils commencent très fort, ils finissent timidement. C'est comme Flamme. Oui, justement. Je sais pas. Non, cette fois-ci, on va donner. On ne va pas enterrer le Orea maintenant. On va attendre parce que c'est l'équipe qui peut aussi représenter la Guinée en Ligue des Champions. Mais pas actuellement. Toujours, je le redis encore une fois. On va attendre l'Orea dans quel sens? Connaissant que ce Orea a le même problème que la Guinée. Sincèrement. Bien avant l'ouverture du championnat ou bien avant la reprise des entraînements, l'Orea avait d'autres problèmes. Il n'était même pas avec les joueurs. D'abord, les cadres du staff. Il y a eu combien de départs dans le staff? Et l'un des gars aussi, l'un des messieurs qui tenait bon les joueurs, qui tenait toujours des discours aux joueurs pour les remonter davantage, c'était qui? La Sissi Touré, il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est aujourd'hui avec ses clubs entièrement? Et tous les renards au stade, je n'ai pas vu beaucoup de joueurs au Cancer Mandela. Il est une femme qui n'est pas là. Bien. À part ces problèmes au sein du staff, il y a d'autres problèmes financiers. Les joueurs, sincèrement, il faut se dire la vérité. Les joueurs dont l'Orea aujourd'hui, ces joueurs ne peuvent pas tenir ce championnat. D'abord, l'Orea s'est habitué vraiment à des joueurs fantastiques. L'Orea s'est habitué à un internat aussi magnifique. 3. L'Orea s'est habitué toujours à des salaires pharaoniques. Cette fois-ci, ça n'existe pas. Donc, financièrement, tout récemment, c'est le match face à la Flamme Olympique. Vous savez où l'Orea a été interné? À l'hôtel Mariador. Simplement. C'est catastrophique. C'est une première. Sinon, l'Orea a toujours un internat spécial. C'est le VIP. Mais pour cette fois-ci, non. Et avant la reprise des entraînements, vous savez, l'Orea a payé combien à ses joueurs? Difficilement. 3 mois, difficilement. On sait que financièrement, c'est compliqué pour le club. Et il y a encore beaucoup de joueurs qui ont encore des salaires non payés. Bien. Et tout le problème, c'est à ça. Tout ce que tu as cité là, en fait, c'est au départ, des membres du staff, des joueurs, tous. Et toujours, au sein du staff, il y a des responsables qui sont en train de se quereller juste pour des petites choses. L'Orea ne mérite pas ça. Moi,
parfois quand je tire beaucoup sur le président Mamadou Antonou Soiré, je tire beaucoup sur lui, mais parfois j'ai de la peine pour lui, sincèrement. Sincèrement, j'ai de la peine pour lui. Parce que connaissez un monsieur qui aime autant le sport, le football, qui a autant investi dans Donc, le football. Donc, pourquoi il n'investit pas? Hein? Pourquoi il n'investit pas? Ça peut être qu'il n'a plus les moyens ou bien il est réticent parce que là... C'est difficile. En tout cas, nous... c'est qu'on interprète à distance. On ne peut pas aller dans la chambre. On ne peut dire ce que nous voyons sur la table. Ce qui est au-dessus de la table, on ne peut pas le dire. Mais pour l'instant, c'est catastrophique au sein de l'Orient. Et quand vous prenez les joueurs, quand vous prenez Daouda, c'est mort. Non, mais Daouda, c'est mort depuis. Alors, et ces jeunes joueurs qui sont venus... Tu nous l'as vendu ici durant 2 saisons. Exactement. Ça, on va pas oublier. Je me rappelle. Tu nous l'as vendu ici. C'est lui qui a sorti le mot détonateur. Attention, oui, je l'accepte. Ouais, pourquoi j'étais avec Daouda? C'est l'occasion pour moi de revenir un peu sur ça. Daouda, il était mort à l'époque. Mais laisse le manager, pas le manager. Non, je ne suis pas le manager. Daouda, il était mort à l'époque. Daouda, il était mort à l'époque. Il avait une histoire avec quelqu'un. La personne là m'a rencontré. Ces jours, je vous dis, de 0h à 5h du matin, j'étais au téléphone avec la personne. Super. À l'époque, la personne était en Tunisie. De 0h à 5h, j'étais au téléphone avec la personne. J'ai eu pitié du gars. Je l'ai appelé personnellement. Je l'ai dit, j'ai échangé avec cette personne. Il m'a dit oui, c'est ça, ça. Je lui ai dit, la personne dit de faire ça. Ça a été fait. Et en ce moment, il s'est retrouvé. Super. Donc, la seule façon pour moi de l'accompagner, c'était d'intensifier la communication. Exactement. Et ça a été fait. À l'époque, il a été appelé avec l'équipe nationale, le Sili. Bien, c'est extrêmement important. Je pense bien, moi, tu as compris. Je pense que là, Bella... La mission, c'était de le relancer. Merci pour le mot. Je pense que la Bella a compris son rôle. Hein. C'est le chargé de communication. Alors, on va passer maintenant aux pistes de solutions. Passy Bangoura, quelle est la solution aujourd'hui pour le Orea? Le président du club, il commence à investir. Oui, on laisse le club ou qu'est-ce qu'il faut? Non, laisser le club, c'est trop dit. Je pense qu'il en a fait trop depuis qu'il a commencé la gestion de cette équipe. Derrière, c'est de réorganiser tout ce qui est comme l'avenir. Financièrement, il faut mettre le paquet. Le football, c'est financièrement, oui, financièrement. Mais à un moment, il faut trouver des hommes parce que on sait ce qu'il en a. Ça marche ensemble, les hommes. Ça marche ensemble, voilà. Donc, à l'interne, il faut qu'il soit. Voilà, trouver des très bonnes personnes. Et puis derrière, la troisième chose, c'est de trouver un système, un bon système dans lequel les hommes qui sont là peuvent vraiment faire fonctionner ce système. Mais encore, la solution, c'est aussi trouver un encadrement idéal à ces joueurs parce que le football, c'est le mental. Mais, comme frère ici sur ce plateau vient de le dire, mais derrière, si l'aspect mental est aussi limité, je pense. Donc, selon vous, financièrement, il doit revenir encore investir. Financièrement, maintenant, financièrement, il est bloqué. Quelle est la solution? Parce que l'Orient ne peut pas continuer comme ça à descendre. Hein. Non, c'est de trouver aussi des partenariats, trouver des bailleurs. Je pense que le football, c'est de gros business actuellement. Des collaborateurs et puis on parle de pourcentage. Si toutefois, à un moment que vous êtes coincé au dos, vous trouvez des collaborateurs, des personnes qui peuvent mettre du paquet afin de mettre les roues sur les rails et puis marcher à bonne échéance. Des pistes de solutions pour l'Orient qui ne mérite pas ça? Il y en a deux pour moi. La première, c'est de corriger l'erreur qu'ils ont toujours commise, notamment dans la gestion sportive, notamment sur l'aspect vente des joueurs. Ils se sont trompés à un moment donné parce que le bailleur de fonds, parce que le propriétaire a des moyens. On dit non, nous on ne cherche pas de l'argent à travers l'Orient. On cherche à investir, on veut des résultats, on veut des profits. La politique ou le système. Ça ne vendait pas de joueurs. Alors que ça aurait pu. Et ça, ce n'est pas seulement l'Orient. Les plus grands clubs au monde, ça vend des joueurs. Ça vend les joueurs. Quels que soient tes moyens, quelle que soit ton ambition de gagner des trophées, c'est du business en fait le football. Ça, il faut corriger cette erreur-là. La deuxième erreur qu'il faut corriger, c'est enlever la pression sur cette équipe-là. Et pour moi, le propriétaire a commencé à comprendre ça. J'ai suivi une de ses communications récemment. C'est un média européen, parce que rappelons, il est en France actuellement. Dans sa communication, il n'a pas parlé du titre.
dit on veut rester, garder notre place africaine, essayer de se batailler en Afrique. Donc, enlever carrément l'idée que Lauréat peut être champion de Guinée. C'est impossible pratiquement. Mais est-ce que c'est là, ça déstabilise pas les joueurs, moralement? C'est le fait de dire aux joueurs d'aller chercher le titre qui déstabilise pour eux. Bien. Parce que ça donne une pression. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas expérimentés, des jeunes joueurs. Tu leur dis, il faut aller chercher le titre, il faut battre Loafia, il faut battre Seika, il faut gagner les continuer à enchaîner quand même C'est les une défaites, pression en fait. Oui. Il faut savoir se mettre à ton niveau. Bien. Ça arrive à tous les grands clubs du monde. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais joue le maintien en France. Il y a un moment, Barça, ça fait combien d'années ça ne joue pas? Ça peut arriver à tous les grands clubs du monde. Quand tu es dans des difficultés, il faut savoir faire avec, chercher des moyens en fonction de cela, se trahir des objectifs atteignables au lieu de mettre la pression. Vous pensez que rien n'est tard? Est-ce qu'il aura le temps de faire ses programmes, vendre ces jeunes joueurs qui ne sont pas matures? Non, c'est dans la durée, ce n'est pas, pas une solution miracle. Ce n'est pas dire que tout de suite il faut le faire. Mais progressivement, s'il se remet sur cette achat, je crois que c'est un Alors, là, on est bousculé par le temps parce qu'il est 17h passé de 2 minutes au niveau de la pendule numérique de Kavi FM. Vous nous pratiquez à travers nos ondes de la 89.5 devant votre petit écran sur Star Times, canal 500, dans cette émission sportive chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps anniversaire avec des chroniqueurs sportifs, pourquoi pas des acteurs de football. Alors, on parle tout le temps du football guinéen. Cette fois-ci, on va marquer une pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission. Ça s'appelle La Chaleur. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre rubrique qu'on appelle La Chaleur, dans cette émission World Sport. Le débat quand même va être chaud parce que cette fois-ci, on ne va pas dire il n'y a pas de respect, mais quand même il y a une considération dans le débat. On va soigner bien le langage, c'est extrêmement important. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football n'a pas eu lieu. Ça a été reporté parce qu'il n'y a pas eu d'entente. Et cette fois-ci, il y a une forte pression sur la Guinée parce qu'il y a la présence du directeur des associations membres de la FIFA pour l'Afrique, Gelson Fernandez, qui a mis un accent particulier sur la tenue de ces congrès électifs. D'abord, la première question, mes chroniqueurs, à qui la faute du fait qu'il n'y a pas eu de congrès? Nani Diabati. Tout le monde. Tu en fais partie en tant que journaliste sportif. Moi, Bella. Non, je dis tous les journalistes sportifs. Non, mais attendez, tous les journalistes sportifs. Et les acteurs. Les journalistes sportifs qui ont des camps. Les acteurs. Je dis tous les journalistes sportifs. Si vraiment vous ne vous considérez pas comme journaliste sportif, tant mieux. Comment? Vous avez dit la chaleur. Donc nous allons mettre feu. Allez-y. Les acteurs. Et à un moment donné, quelqu'un me disait avant-hier, depuis même ces congrès, il me disait, bon, Nani, je ne pense pas si ces congrès, ça aura lieu. Ouais. Bon, je l'ai rassuré, non, t'inquiète, ça va aller, ça aura lieu. Vous l'avez rassuré, pourquoi? Parce que je pensais que ces acteurs, eux, G47 et le Conor, pouvaient penser un peu au pays. Bien. À nous, les journalistes sportifs. Parce que c'est nous qui parlons du sport. C'est nous qui parlons du sport. Mais chacun peut donner son avis là-dessus. Et je ne dis pas le contraire. Bien. Je l'ai rassuré parce que, oui, moi j'avais de l'espoir. Mais c'est que c'est resté, c'est devenu un truc dont chacun était campé sur sa position. Personne ne voulait perdre. Et dans un combat, si personne ne veut perdre, c'est vraiment difficile. Maintenant, pourquoi vous placez là-bas les journalistes sportifs? Même moi, on m'avait dit. Maintenant, les journalistes, le rôle des journalistes sportifs, c'est que parfois, on a du mal à expliquer le véritable problème du football guinéen aux gens. Sincèrement. On a du mal à expliquer le véritable problème. Ces problèmes-là, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est commencé. Il faut se dire la vérité. Ces problèmes, ça date longtemps. Même si ça date longtemps, si ça revient aujourd'hui, on doit parler de ces problèmes. Quand je vous dis que Mamadou Sylla a été président de la Fédération guinéenne, de l'acharnement, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Quand on parle de... Non, attention.
Si toutefois, de l'acharnement, si toutefois les choses. Vous n'êtes pas d'accord, pouvez Non, réagir, non, hein. pas de l'acharnement, Bella, attention. On parle Si de report toutefois- de congrès là. si tu- non, Je l'ai suivi, attendez, ça fait un non, moment. Pas la peine de rappeler tel a été président. Non, Bella. Ça, parce que Bella. l'autre a échoué en 2001, Bella. que ça va Non, continuer à échouer en non, 2023. je dis pas- C'est ça en fait. Je le ne souci. dis Alors. pas parce que l'autre a échoué. Si toutefois. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on doit continuer. Si toutefois, non, écoutez, Bien, si on vous toutefois le football guinéen, ça allait très bien, je pense bien, on n'allait pas avoir quelqu'un nous venir gérer juste pour 2 mois, 2 ans et puis Il quitter. n'y aura pas de Connor. Il n'y aura pas de Connor. Si les parlez dans le Connor, c'est micro. qu'il y a un problème. C'est que je vais. Ces points, il est extrêmement important. Bien. C'est que tous ces problèmes aujourd'hui dans le football guinéen, ça ne date pas aujourd'hui. Ça ne date pas aujourd'hui. Et quelque part, nous, chroniqueurs sportifs. Mais qu'est-ce que ou vous voulez nous, dire par là? journalistes sportifs, Ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela influence de fait que le congrès électif n'a pas eu lieu cette fois-ci? c'est que depuis des années, dans le milieu sportif, chacun est campé sur sa position. Chacun a une position. Chacun a une position. Chacun est campé sur sa position. Personne ne veut être perdant. Maintenant, dans ces C'est positions... extrêmement difficile. Dans un combat, quand personne ne veut être perdant là. Personne dis-toi ne part que- dans un dis- combat pour perdre Non, quand même. non, C'est non, pas- je dis pas le. Non, il y a de ces combats. Oui. Il y a de ces Mais- combats, par exemple, celui de la Fédération guinéenne de football. Parfois, il faut mettre là-bas la terre. Et il faut mettre le pays, la Guinée devant. Je suis d'accord. Et si on ne met pas la Guinée devant, Bella, on va toujours. Bella n'est pas continuer d'accord là. avec vous sur un point. hein. Oui, parce qu'il refuse en fait de parler de réalité, de ce qui se passe actuellement. En fait, pas la peine de remonter jusqu'à Non, 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 période. non, 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 c'est- tu me laisses continuer Ouais, maintenant. il Tu va- me laisses il va- continuer oui. maintenant. Qu'est-ce qui a bloqué réellement ce processus? Il y a cette mésentente dont il parlait entre les acteurs. Oui. Chacun est resté radical sur sa position, G47, collectif, etc., etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, n'oublions pas aussi l'entorse de ces organes, commission électorale de recours. Je ne parle pas qui a raison ou qui n'a pas raison, notamment parce que qu'est-ce qui a véritablement amené tout cela? C'est l'invalidation de la candidature de Mathurin, pour dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Pour moi, loin de dire qu'elle devrait être validée ou pas, mais quand tu regardes le délai, ça n'a pas été respecté. On dit la convocation, la liste définitive doit être publiée 10 jours avant Ouais. l'élection. Figurez-vous si cette décision a été tombée 10 jours avant. Peut-être le G47 aurait pu se trouver un autre successeur, etc., avant d'aller à Qui a l'élection. retardé C'est la commission électorale de recours. le recours? Bien. C'est à ce niveau que ça devrait être travaillé. Le jour où l'invalidation était tombée, soit avec la commission électorale, il devrait se retrouver peut-être, pourquoi pas, à reporter le congrès pour respecter le délai. Dans le courrier que la commission électorale a sorti pour comment on appelle, rendre public la liste définitive, ils ont sciemment écrit en haut, conformément à l'article 14 du Code électoral qui stipule que la liste définitive est rendue publique 10 jours avant. 10 jours avant. Mais Ça n'a pas ils été sortent ça respecté, le hein. 22, Ouais. les élections c'est le 25. Ils ont fait exprès. Ah, c'est 10 jours avant, mais voici la liste quand même, en fonction de ce que la commission électorale de recours. Il n'y a même pas eu entente entre ces deux commissions-là. Ça, c'est une entente, ça, c'est un problème qu'il faut soulever. Donc maintenant, en plus de ce qui s'est passé entre les différents acteurs, où il y a des coups bas, c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Le fait que Ahmad Abdou Touré aille porter recours auprès de Mathurin, etc., c'est de bonne guerre. Dans tout combat, il y a tout cela. Le problème aussi au niveau de nos confrères, ça, c'est une réalité. Bien. Notre rôle, c'était quoi en fait? C'est d'exposer le problème. Il y a 3 ou 4 candidats. Voici les potentialités de tel autre. On met ça sur une balance. À l'opinion des jugés, aux membres statuaires des jugés. Mais si nous tous, chacun essaie de défendre tel camp, il y a des... Moi, je dis que tout ce que fait le G47, il a raison ou pas raison, moi je le soutiens. Tout ce que fait le Connor ou pas, on cesse d'être journaliste en ce moment. On cesse d'être journaliste en ce moment. Juste placer ça. Oui, allez-y, Hassan. Moi, je suis d'accord avec Bella. Bella. Je suis d'accord avec lui à 100%. Pourquoi? Parce que quand Donc, vous êtes d'accord avec Nani? Oui, oui. Bien. Quand vous dites c'est à qui la faute? La faute d'abord, ce sont les acteurs qui dirigent le football guinéen. Ça, c'est un. Le deux, quelques journalistes. Aujourd'hui, chacun a son camp qui est en train de descendre l'autre sur les réseaux sociaux, dans les médias. Ça c'est deux. Une petite histoire rapidement. Bruno, quand il est venu, ce sont les mêmes personnes qui ont détruit, qui en ce moment même... Salif Camara. Pour envoyer Bruno. Quelque temps après, c'est les mêmes qui détruisent Bruno, ils ramènent encore Super V. Après, ils détruisent Super V pour envoyer Antonio. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont fait le problème là pour ramener Antonio et essayer de reprendre l'instance dirigeante du football guinéen. Donc attention,
tout le monde sait, ces gens-là, ils n'aiment pas le football guinéen. Ce sont des personnes qui ont envie de s'enrichir sur le dos du football guinéen. Ce n'est pas caché. Et aujourd'hui, le véritable problème de l'autre corporation, de l'autre association, moi je le dirais comme ça, parce qu'il y a beaucoup de journalistes en Guinée, mais il y a les journalistes sportifs. On a des sérieux problèmes, chacun suit son camp. Quand, par Mais exemple, ils sont libres de donner leur avis. Mais attention. C'est plus que des avis. Attention, quand tu es journaliste, tu es écouté ouais. par des milliers de personnes. Il faut faire beaucoup attention quand tu parles, parce que ça peut te rattraper. La dernière fois, je ne vais pas dire son nom, on était avec un journaliste sportif. On a analysé dans le studio, une autre personne est venue, dit, tu m'avais dit que ça n'allait pas se passer. Aujourd'hui, on est là. Ça rattrape. Ça rattrape toujours. Et ça gâte. Quand ça gâte, ça va pas. Ce qui est mauvais, il faut faire beaucoup attention. Ce qui est mauvais quand on est dans une émission, sur un plateau, dans un... Mais ce n'est pas interdit quand même de donner son avis. Hein. C'est pas interdit. De choisir un camp. C'est que choisir son camp, ce n'est pas interdit aussi. Okay. Mais quand on est dans une émission sur un plateau, il faut... Vous ne parlez pas pour vous seul. Il y a des gens qui nous écoutent présentement. Il y a des gens qui nous regardent. Ils veulent comprendre pourquoi réellement il y a ces problèmes. Quand vous mettez ou quand vous analysez les faits à votre manière, pas éclairer réellement le problème de fond en comble, là, ça met le téléspectateur ou l'auditeur dans des problèmes parce qu'il s'est dit, bon, c'est quoi cette histoire? Lui-même, à chaque fois, il va se poser la question. Pourquoi il se pose la question? Parce que toi, Major, moi, Nani, je ne l'ai pas humblement expliqué le problème comme ça s'est passé. Donc selon vous, vous pensez que franchement, les journalistes sportifs ont quelque part de responsabilité et bien la parler de commission de recours. Hein? Nous sommes responsables. Il y en a plein et je vous dis, certainement, Bella, il était ces jours à l'hôtel Riviera pour le congrès le samedi. Il y a eu des gestes, en tant que journaliste, on ne peut pas le faire. C'est que parfois, on se vend à un prix banal. Bien. Juste à cause d'un petit comportement. On se vend à un prix banal. Quand on est journaliste. Et pourtant, vous avez soutenu Sega Diallo lorsqu'il était président de truc. Vous avez soutenu aussi. Je pense bien. Est-ce que ça fait partie du terme? Non, ça fait partie du terme parce qu'il dit que. On parle de la position des journalistes. Et puis vous l'assumez. Bien. Moi, je me suis dit à l'époque, quand Sega il a été. Non, c'est pas interdit de soutenir. Non, Bella, tu me laisses parler, Bella. C'est pas interdit de soutenir. Hein. C'est pas interdit de soutenir. Quand Sega. Non, pas de la connaissance. Quand Sega a été nommé, il m'a appelé personnellement. Bien. Il m'a appelé personnellement. C'est que nous avons dit, bon, on s'est dit, entre parenthèses, entre guillemets. Au moment dont il venait... Vous appréciez son bilan? Parce que là, il a humblement. Et pourtant, le Connor est critiqué par d'autres personnes. Non, vous savez, un bilan, je vous dis, un bilan d'une institution où quand on vous dit des sujets... Non, c'est de ça on parle en fait. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Et c'est pas d'une on se calme là. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Alors, Rassouman. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Non, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Alors, on se calme, on lui donne quelques secondes, vous aurez le temps de parler. Ce n'est pas une obligation d'être d'accord avec moi. Bien. Le bilan aujourd'hui, moi je dis humblement, c'est bon. C'est bon. Alors, on vous a compris, c'est bien. C'est votre avis. On n'est pas là, on va revenir dans le congrès électif n'a pas eu lieu dès la part de commission de recours. Alors, la Cour appréciera. Alors, la question est que, à qui la faute de fait que le congrès n'a pas eu lieu dès la part de commission de recours? Tout à fait, la commission électorale de recours, et la commission d'éthique, bien entendu, parce que à un certain moment, voilà, exactement. Et à un certain moment aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui en Guinée, tout le temps, quand il y a des congrès, c'est des reports et des reports. Oui, mais ça c'est naturel à la Guinée, il faut le dire comme cela. On aime toujours se tirailler quand il s'agit de l'intérêt général, parce que tout le monde veut vraiment se procurer de l'intérêt personnel, c'est ce qui l'arrange. Encore, c'est la commission électorale de recours qui a fauché tout. Si toutefois, ce délai de 10 jours qui était bien
mentionné noir sur blanc avec les articles là-dessus, informer ses candidats à 10 jours avant, dire que... Vous pensez que s'ils étaient informés à temps, il allait comprendre les choses, trouver des pistes de solutions? C'était possible. Mais ils nous ont mis dans la peine parce qu'à 72 heures, ils ont informé le G47 que leur potentiel candidat n'est plus valable. Il y a eu des délégués qui ont été annulés le jour du congrès. Le jour du congrès. Exactement. Le jour du congrès même. Alors que s'ils avaient... Et le seul responsable, c'est le Conor. C'est le en fait, on Oui, pourrait dire que... c'est le Conor, c'est le seul responsable. Attendez. Moi, à ce niveau... Qu'est-ce qui a organisé ça? Oui. Qu'est-ce qui a organisé l'élection? Qu'est-ce qui a préparé? Qui était là-bas pour régulariser le football guinéen? Disons-nous la vérité. Et maintenant, il Conor. démissionne. Oui. Quel est le bilan acceptable du Conor depuis qu'il C'est là, c'est là. Dites-moi quel est le bilan acceptable? C'est là effectivement L'explication de la Fédé. Ouais. Alors, on se calme. On se calme, on lui prépare la parole. On parle. Qu'il parle en tant que Nani, journaliste sportif, pas représentant du Conor. C'est ce qu'en fait. Il va le faire. Il va le faire. Attention. Et qu'il nous laisse parler aussi. Il va le faire. Je ne suis pas membre du Conor. Alors. Je ne suis pas membre du Conor. Je vais soutenir l'un des membres. Mais répondez d'abord à la question parce que lui, il disait que tout ça, c'est parce que ça n'a pas été bien organisé par le Conor. Ça n'a pas été. Comment ça n'a pas été bien organisé? Ça n'a pas été bien. Qu'est-ce qui a été confié au Conor? La normalisation. La normalisation. Oui. Dans cette normalisation, qu'est-ce qui a été demandé? C'est-à-dire préparer bien les élections. Préparer bien les élections. D'abord, avant d'aller aux élections, choisir les membres. Toiletter d'abord les fichiers. C'était élaboré. Essayer de trouver une très bonne commission. Alors, on va se comprendre là. On va se comprendre. Parce que si on va donner le temps, il va pas. Vous avez quelques secondes, hein, parce que là, on est pris par le temps. Le test a été élaboré, sincèrement. Et à l'époque, quand vous partez au centre technique, c'était du n'importe quoi. Allez-y aujourd'hui. Le centre technique a été rénové. Alors, et au-delà. Non, parlons d'abord avec les textes. Non, je vais parler d'abord du technique. Non, parlons d'abord du congrès. Du congrès, l'organisation et tout ça. Moi, je dirais que c'est tout le monde est fautif. Donc même le Conor. On te parle de bilan du Conor, c'est quoi? Non, mais attendez, on n'était pas dans le Conor. Alors, on va bien organiser. On me pose la question, qui est fautif? De fait que... On a déjà entendu ça. Non, on a déjà entendu. Le fait que lui, il parlait de l'organisation et tout ça, le RICU, vous avez remis la tête de la vie que vous n'étiez pas d'accord. Moi, j'ai envie de dire encore une fois, je pense que mon frère va souffrir un peu de m'écouter, juste pour une minute. On a envie de dire que le Conor est fautif en premier lieu. C'est vrai, il y a la responsabilité des journalistes et quelques acteurs qui, tous, ont le souci de faire avancer ce football. Mais le Conor a été installé par la FIFA ou par la CAF de normaliser notre football. D'abord, trouver une administration au fait digne de nom, trouver des personnes qui peuvent vraiment gérer, des personnes morales qui peuvent vraiment gérer cette élection, qu'on veut parler ici du Congrès, mais aussi élaborer des textes qui peuvent vraiment cadrer cette élection. Je pense qu'ils ont été... Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été à la hauteur, s'il faut le dire comme cela. Et derrière... Je m'en vais te dire, Passy, s'il vous plaît, je t'arrête carrément. La première mission du Conor, c'est de toiletter d'abord les tests. Non, c'est pas la première mission. Non, c'est une des missions. C'est quoi, Béla? Dans le courrier, non, attends, dans le courrier. Oui, Béla, tu réponds. À l'installation du Conor, c'est écrit noir sur blanc. Première mission, gestion des affaires courantes. Deuxième mission, amender les textes si nécessaire en vue donc de l'organisation du congrès et s'assurer de la bonne marche des élections pour le retour à la normalité. Et l'élection n'a pas eu lieu. Pourquoi je parle des textes? L'élection n'a pas eu lieu. Donc la mission, l'élection n'a pas eu lieu. On est le 30 aujourd'hui, donc la mission du Conor est passée à côté. Donnez le temps à Nani. On n'est pas là pour... À un moment donné, en suivant les responsabilités, il faut faire beaucoup attention. Bien. Certes, aujourd'hui, ça tire partout sur le Conor. C'est normal. Je n'interdis à personne. Ils peuvent le Moi, j'ai toujours tiré sur le Conor. Oui, pas de problème. Pas de problème. Mais c'est que quand on confie une mission à une personne,
dis-toi que cette mission n'est pas facile. Hein? Connor dans sa mission. Mais si tu peux pas le non, faire, non, démissionne. mais arrêtez. Écoutez, Non, mais c'est ça le véritable problème des Guinéens. Non, je pense qu'il a démissionné. Moi, je vais vous donner. Je vais vous donner. Ça dit bien niveau. Une seule chose. S'il te plaît, rapidement. Quand tu es nommé, tu Bien. sais que tu ne peux pas atteindre les objectifs. Si tu es patriote, tu aimes bien ton pays, tu démissionnes. Si ces gars savaient qu'ils ne pouvaient pas, si la présidente savait qu'ils ne pouvaient pas le faire, pas du tout. Ils n'ont pas atteint les missions. Pas du tout. Ils n'ont pas atteint les objectifs. Excuse-moi, je vais évoquer un aspect. Mais Bella a Je vais évoquer énuméré un quelque chose un aspect dans le rapidement. bilan, Oui. par exemple, sur la signature des contrats avec, comment on appelle, les sponsors de la fédération. Quand il y a eu, excusez-moi de la publicité, le contrat avec Orange, Bien. les gens ont dénoncé que l'équipe est sur le point de quitter, vous signez des contrats. C'était quoi l'explication du vice-président? Il dit que, en fait, les institutions ou l'administration, c'est la continuité, c'est la planification. C'est pas parce qu'on veut quitter qu'on ne va pas laisser l'argent. On serait heureux de laisser des caisses remplies pour ceux qui viennent après. Le jour du congrès, le 25, la présidente, dans son bilan aussi, dit qu'on est heureux de signer, d'apporter aujourd'hui plus de 50 milliards dans les caisses de la FEDE pour le football guinéen dans les 4 prochaines années. Ça, c'était le 25. Hein. Bien. Et le 27, la Ligue dit on n'a plus d'argent. On arrête le championnat. Allez, Non. Alors, C'est ça le bilan. bien, oui, laissez l'animer là. C'est ça. Aujourd'hui, c'est Connor, sincèrement, ceux qui ne veulent pas polémiquer savent que c'est Connor a réussi. Non, mais on ne polémique pas. Sincèrement. C'est que à un moment donné, il faudrait qu'on arrête. Sur quel aspect voulez-vous baser pour dire que le Connor est Sur quel aspect? Oui, C'est oui. que le toilettage des tests là, c'était extrêmement important pour nous. On sait dans quelles conditions les textes là aussi. C'était un consensus. Il y a eu des débats, hein. Il y a eu la rencontre Il y a eu avec des- le PM. Il y a eu presque Il faut- obligation il pour les faudra acteurs qu'on d'accepter ces Et même le textes-là. Premier Il ministre, faudrait- c'est... Voilà. Oui. Et on sait derrière la sortie. Ouais, La c'est sortie fait. du. C'est fait quand même, ouais, c'est fait. Voilà. Parce qu'en face, Ouais. en face, le Connor avait Des une obstacles, équipe hein. radicale, je le dis comme ça, carrément. C'est Alors. parce que le Connor avec une équipe radicale. Mais tu nous laisses parler. Et quand vous avez affaire avec une Mais équipe tu nous laisses radicale, parler aussi. c'est difficile. Non, tu peux aller. Le Connor a été empêché? Pas du tout. Le Oui, Connor n'a oui. jamais Par été qui? empêché de travailler. Oui, Il était par là. qui? Oui, le Connor a été Écoutez, empêché. Écoutez. Par qui, rapidement, Le Hassan va Connor a été continuer. empêché. Par qui? Parce que vous le connaissez déjà. Vous Et moi, rapidement, je dis ici, carrément, vous êtes dans la le Connor a rubrique. été empêché par ces fameux G47. Il faut se dire la vérité carrément. Ah, Pas- alors. parce que tout ce que le Connor a fait, vous savez, tout ce que nous faisons dans ce monde-là, tout n'est pas mauvais. On peut y aller, s'il vous plaît? Parfois, nous faisons des trucs qui sont mauvais, qui sont bons. Alors, Mais si ils ont été empêchés, le fait que le Congrès... si Bella en face de moi, on a et tout ce que Bella a fait, je vous dis que c'est pas bon. Là, je suis radical. Là, je suis d'accord. Je suis radical. Là, je suis d'accord. Écoutez, On apprécie quand quand- même certains écoutez, actes rapidement, de Connor. Oui, Hassan. Là, écoutez, quand Nani nous dit que le Connor a été empêché par le G47, c'est qui veut dire que le Connor n'avait rien à faire ici, dans cette fédération. Parce qu'ils étaient venus pour réunir toutes ces personnes-là. Là, ils ont échoué. Ils se disent que ce sont ces personnes-là qui les ont poussés du moins à échouer. Mais moi, je dis non, pas du tout. Je vais finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, Nani. Laisse-moi finir, tu as fini. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, c'est pas... Vous êtes le il a qu'à me laisser responsable. parler. Vous êtes le On va donner, responsable. oui. Vous êtes le Quelques responsable écoutez, de la écoutez. section sportive Bien. des Cavi. Bien. Vous devriez travailler avec tous ces journalistes sportifs. Ensemble. Les mettre ensemble. Si quelqu'un parmi eux s'oppose, ça va être difficile. Non, ça va pas être difficile. Alors, non, parce ça que va être difficile. tu es là Ça va être pour difficile. justement... Non, j'aime bien son expression. Quelqu'un parmi eux, pas la majorité Mais là, on d'eux. va justement poser le pourquoi. Ça va être Alors, difficile. Nani, on Mais qu'il nous laisse parler, qu'il ne monopolise pas, qu'il ne Bien. monopolise pas, qu'il nous laisse parler. Ouais. Il a dit que c'est le G47 qui a empêché le Connor de travailler. Moi, je dis, à partir de là, il sait que le Connor a échoué parce qu'ils étaient là pour unir toutes ces personnes-là. Pourquoi on met une équipe qui doit nettoyer la Fédération guinéenne de football? C'est pas pour réunir tout le monde sur la table, mais quand tu prends des décisions seul dans ton bureau... Et si déjà ils ont une position. Oui, justement. Ouais. Tu prends une décision seule. Mais on ne peut pas ramener Non, quelqu'un qui a écoute. déjà une position. Mais écoute, maintenant tu envoies... C'est toi qui le dis, hein, que le Ouais, Connor avait une c'est- position. mon avis, c'est- Moi, je dis pas qu'ils ont une C'est vrai, position. on ne peut pas. Écoutez. On ne peut pas travailler. C'est comme dans. Nani, dans- laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Non. s'il te plaît. Ah, Vas-y. oui. Quand tu envoies, il dit qu'ils avaient une position, le Connor.
même pour ces tests qu'il a dit là, qui a été toiletté, vous savez combien de fois ça a été difficile. Il a fallu le Premier ministre, et vous savez, derrière, il y a eu la sortie du vice-président, qui avait mis tout dans l'eau. On s'est dit, mais pourquoi ces gars Diallo sort alors qu'on est sorti d'une crise extraordinaire, on a réussi quand même à mettre quelque chose sur le papier. Derrière, il sort, il dit non, bon, ça est là, tout ça. On sait ce qui s'est passé. Moi, je dis encore une fois, le Conor, pour moi, n'a pas réussi ses c'est son avis. objectifs. C'est ça, C'est son avis. Bien. Alors, il n'y a pas de souci, hein. Je pense que le débat est houleux. Encore, vous avez deux questions parce que le vice-président du Conor, Sega Diallo, il a démissionné. C'est comme ça on peut le dire. Non, hein. on a dit il a démissionné. Hein? Il a démissionné. Pas démissionné. C'est pas une démission. Attends, Nani, il pouvait continuer dans ces jours-ci, s'il voulait. Non, il ne pouvait pas continuer, mais aujourd'hui, il pouvait. C'était fini pour aujourd'hui. Mais s'il démissionne. C'est quoi une démission? Attention. Bien. Attention. Quand votre mandat n'est pas arrivé à terme, Vous vous retirez, c'est une démission. Quand vous vous retirez, c'est une démission. Alors, Voilà, est-ce y a que c'est pas de arrivé à souci. terme? Non, ce n'est pas arrivé à terme. Bien, ça c'est notre débat. Hein. Ça c'est notre débat. Ça, c'est arrivé à Selon terme depuis Nani Diabaté, il n'a pas démissionné. Non, il a démissionné. Voilà, ok. Selon Nani Diabaté, il a démissionné, mais les Selon autres. la réalité, Voilà, il selon n'a pas les Il a démissionné. Il a le mandat est démissionné. fini. dictature. Alors, il y a pas, je pense que ça va être un autre débat. C'est la vice-présidente qui reste pour le moment. La présidente. La présidente, pardon. C'est le fait que souvent, c'est ce qu'on voit. C'est la présidente maintenant qui reste. Et les trois autres membres. Et les trois autres membres. Est-ce Non, que les deux autres membres. les deux autres membres. Il reste combien d'heures pour eux? Maintenant, est-ce il y a qu'eux, deux ils seront capables d'assumer? Non, pour l'instant, ça a été dit. C'est le secrétaire général qui gère tout Oui, qui maintenant. hein. gère. Bien, C'est alors lui c'est qui clair. gère. Et une information pour compléter un peu, Allez-y. pour la nouvelle équipe qui va gérer le bureau, il y a déjà 3 journalistes qui ont été contactés, 2 anciens journalistes et une journaliste qui est en activité. Ah, c'est des anciens. Oui, 2 anciens journalistes Bien. et une Les qui noms, est, puisque c'est- Tu peux avoir, Oh, mais pour quand l'instant, on non. arrive jusque-là, il ça faut. va faire quand même plaisir. Hein? Non, Ça, pour l'instant, l'exclusivité. ces 3 noms ont été proposés. C'est pas officiel, Et hein. c'est pas officiel. Si c'est pas officiel, je ne sais pas. Ah, je suis d'accord avec vous. Tu Alors, Tu serais proche aussi de cette équipe. Bon, c'est possible. oui. Hein? Alors, Plus ou moins. Je vais aider le football guinéen. alors, Je vais aider la fédération Il n'y a guinéenne pas de de souci. football. On a Voilà. juste 2 minutes. Hein. On sait qu'aujourd'hui, les candidats, vous connaissez les candidats. Alors, Passy Bangoura, selon toi, parmi ces candidats, qui est capable de gérer le football guinéen dans de très bonnes conditions? Malheureusement, Juste le nom. S'il n'y a personne qui dit dit que tu n'as personne. Bon, en fait, je voulais juste placer ce mot. Si le G47 représenté valablement par Mathurin Bangoura, ça allait être mon candidat. Pourquoi? Parce qu'il en a fait ses Parce preuves. que vous êtes Bangoura. Non, pas Bangoura. Allez-y, pas continuez. Bangoura, parce qu'il en a fait. Et puis, il est aujourd'hui, parmi tous ces candidats, moi, je le vois le plus exigeant, aussi, qui a un côté managérial. Bien, c'est son avis. Bella? Je voudrais aussi placer peut-être, je ne parlerai pas d'infos, mais ce qui se dessine. On est en train d'aller vers un consensus. C'est-à-dire avoir un président qui sortirait probablement du G47 puisque c'est la majorité et prendre le vice-président dans chacune des autres listes. Donc c'est le scénario qui est en train de se... Ça peut être une solution? Vous oui, pensez que ça peut ça être peut une être une solution? solution Oui. pour moi. Ça peut Nani, être- parce peut-être qu'il y a une du solution? bon et du mauvais dans chacune des Nani, il listes. voit toujours un problème. Nani, Effectivement. Nani? En fait, il faut tirer obligatoirement sur le G47. Non, C'est ça. c'est Parce que pas moi, parce je que. dis, il y a du bon et du mauvais dans toutes les listes. Oui, Oui. oui. Dans chaque camp, il y a des diables et il y a aussi de bonnes personnes de ressources. C'est- Et pour moi, c'est que- aller dans ce consensus-là, je- normalement, on devrait aller je veux- avec des élections, mais... Je veux simplement vous rappeler que cette histoire de consensus n'a jamais marché en Guinée. Ok. Ça n'a Donc, jamais selon marché toi, en ce n'est pas une Guinée. solution. C'est pas une solution pour moi. c'est ce qui a marché à la CAF. Hein. Hassan Diallo, ça peut être une solution? Je dis la Guinée, pas la CAF. Alors. Mais en Guinée, ça n'a jamais Donc, marché. cette Et fois-ci, parmi les 4 vous êtes pessimiste. pessimistes, parmi les 4 Bien, candidats, la première fois, j'ai hein. pas. Un candidat. Pas un candidat. Hassan, les 4 Il faut candidats. trouver un autre ailleurs. Parce que tu es dans le football, tu connais les gens. en fait. Allez, rapidement, on est bousculé par le temps. Hassan Diallo, les candidats et avec ses pistes de solutions. Moi, je pense que tous ces candidats-là, moi, je ne vois pas trop celui qui peut Gérer le football le guinéen, football normalement. guinéen. Non, sérieusement, hein, sans tacler quelqu'un. Mais si je dois choisir quelqu'un, je choisirais Mathurin. Tu es un Bangoura.
Il est éliminé. Ouais. J'ai dit si je choisirais. Non, tu Et choisis quelqu'un qui est éliminé. Ouais, je sais qu'il est éliminé. Non, soyons clairs, il n'est plus Sérieusement. candidat. Alors, il est plus Il n'est plus candidat. candidat, ça a été clair. Gelson Fernandez, il a été Oui, clair. je sais. Alors, Avant-hier. Laissez Gelson là-bas. Non, il a été. Je veux rappeler. Non, tout Ce sont les textes qui disent c'est pas Gelson. Alors, Arrêtez de- je pense là. Il y a encore Oui, laissez Nani rapidement. qu'il a rappelé. Non, tout ce que tu dis là, Oui. je le connais, je suis d'accord, je dis encore une fois, je l'ai bien prononcé. Donc, Si c'est moi, Laissez je Mathurin. préfère Il y a- D'accord. Nous avons Maintenant, 3 candidats. maintenant, Nous avons 3 candidats là-bas. maintenant, Choisissez parmi eux. Maintenant, le consensus, c'est la meilleure solution pour le moment au football. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est la meilleure solution. Retrouver Consensus, vous tout le êtes, monde sur la même liste, essayer de travailler Alors, avec eux, voir si ça peut L'idée aller. de consensus pour entrer la hache de guerre, on prend les meilleurs de chaque Oui, côté. mais c'est ça. On fait une fusion. pour Cette faire espèce- avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors, Je leur ai Parce dit. que quel que soit le camp qui arrive, Oui. les autres seront Je là à je flinguer leur des ai dit, opposants. cette et- histoire de consensus, ça n'a pas ça a marché. toujours On créé peut problème. pas Alors, avoir- il y a pas de problème. Et un exemple palpable au sein de la politique guinéenne. Non, À dans le l'époque. football, Non, ok, mais y a pas de attendez. problème. Football, Non, mais à quel moment il y a eu consensus? attendez. Je rappelle l'histoire. Avec les Au sein de conditions. la politique guinéenne, On n'est pas à l'époque, dans la Alpha politique. Condé. Alors, Et jusqu'à présent, ça continue. Alors, s'il vous Je plaît, le passe. alors, il n'y a pas de problème. D'accord. Malheureusement, nous, voilà, on n'est pas dans une émission politique, mais on parle de la politique sportive, parce que quand même, ça nous inquiète en Guinée, ça nous taraude l'esprit. Le directeur des associations membres de la FIFA pour l'Afrique, Gelson Fernandez, a un séjour à Conakry. Il a mis la pression sur la Guinée, il a mis un accent particulier sur la tenue du congrès électif au niveau de la Fédération guinéenne de football. Alors, valeureux téléspectateurs et auditeurs, on ne pouvait pas faire mieux que ça dans ce numéro sportif. Mais avant qu'on se quitte, c'est comme ça, hein, comme d'habitude, ce sont les cartons avant qu'on boucle porte et fenêtre de cette émission. Passi Bangora, votre carton. Carton jaune à Okonor qui a failli à sa mission à la dernière minute. Bien, merci. Et là, Donc, carton aux journalistes sportifs, au lieu de faire le travail, qui se livrent à des spectacles qui n'ont rien à voir avec le métier. Soit on est communicant ou on est propagandiste ou on est journaliste. carton rouge ou jaune, voilà. Carton rouge. Carton rouge. Hassan? Moi, je donne un carton vert à nos deux invités, Bella et Nani. Merci d'avoir été là avec nous. Ouais. Le débat, il a été passionnant. Sérieusement, j'ai aimé. On espère qu'on va vous revoir très bientôt ici. Inch'Allah. Nani, votre carton? Carton vert pour le Conor. Le colon. Allez, merci. On n'est pas quand même surpris, hein. C'est comme ça. Ça se passe, mesdames et messieurs. On est très ravis d'être avec vous dans cette émission World Sport. Au revoir. On se retrouve le jeudi à venir avec d'autres thèmes à débattre. Merci à tous.